Salut à tous, aujourd'hui, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, mais j'ai décidé de vous parler d'un sujet fondamental en bio, encore une fois. Et cette fois, je vais vous parler d'une autre molécule qui est extrêmement importante en biochimie, en biologie, en tout ce que vous voulez. Ce sont les protéines. Les protéines, c'est extrêmement important dans l'être vivant et ça a des rôles absolument fascinants, variés, à ne plus savoir quoi faire. Donc je ne pourrai jamais vous les détailler dans une vidéo, étant donné que je ne connais pas tous ces rôles moi-même. Chimiquement, qu'est-ce que c'est qu'une protéine? Une protéine, c'est un polymère. Je vous ai déjà expliqué ce que c'était dans la vidéo sur l'ADN. Donc je vous invite à la voir si vous voulez comprendre ce que c'est qu'un polymère. Donc une protéine, c'est un polymère cette fois assemblé à partir d'acides aminés. Donc les acides aminés, vous les connaissez exactement, tout pareil que moi, parce que vous en entendez parler tout le temps. Il y a certains qui sont essentiels, qui ne sont pas essentiels. Ce qui est important à savoir, c'est que dans le règne vivant, on considère qu'il y a 22 types d'acides aminés différents. Et ces 22 types d'acides aminés différents vont composer toutes les protéines qu'on connaît dans le monde vivant. Donc une protéine, c'est un enchaînement de ces 22 acides aminés dans un ordre quelconque. Donc chaque ordre différent va représenter une protéine différente. Ce qui est cool avec ça, c'est qu'on peut former énormément de types de protéines différentes. Et des protéines, il y en a qui vont faire 100 acides aminés, d'autres qui vont en faire 200, d'autres qui vont en faire 300, 400, 500, 960, je sais pas, tous les nombres, il y en a beaucoup de tailles diverses. Et en gros, si vous prenez la plus grande, une très grande on va dire, je vais prendre une protéine qui va faire 200, 2000 acides aminés. Peut-être pas la plus grosse, mais bon c'est pas grave, on va prendre cet exemple. Pour calculer le nombre de combinaisons différentes que vous pouvez faire avec les 22 acides aminés, c'est assez simple. Vous faites sur une calculette, hein, moi je vais pas le faire de tête, je peux pas faire ça. Vous faites 2000 exposant 22 et vous avez le résultat du nombre de protéines différentes que vous pouvez former avec ça. Le chiffre que vous allez voir est gigantesque comparé à tout ce que vous pouvez imaginer, c'est normal. Il n'existe pas ce nombre de protéines en réalité dans la nature. Mais il y a une très grande diversité, et cette très grande diversité, c'est ce qu'on va étudier quand on va faire ce qu'on appelle la protéomie. Une bonne image pour vous représenter ce que c'est qu'une protéine, en tout cas dans sa forme linéaire, c'est d'imaginer un collier de perles. Un collier de perles, donc avec des perles qui vont être de 22 types différents. Il y en a certaines qui peuvent être aimantées, certaines qui vont être de couleurs différentes, certaines qui vont être plus grosses que d'autres, certaines qui vont être toutes petites. Et donc vous enchaînez toutes ces billes les unes à la suite des autres, comme ça il vous faut un très long collier. Et cette chaîne, donc, ça va représenter ce que c'est qu'une protéine. C'est une belle image, je trouve, pour représenter une protéine, parce que c'est assez juste, assez proche de la réalité. Et ce qui est encore plus proche de la réalité, c'est que vous prenez ce collier de perles, avec toutes ces billes de couleurs, de formes, de capacités différentes, et vous allez les regrouper comme ça, en une espèce de boule, et ça va former une structure en 3 dimensions. Au lieu d'avoir une chaîne linéaire, vous allez avoir un repliement en 3 dimensions de votre collier de perles. Une protéine, c'est une structure en 3 dimensions qui va avoir une fonction définie. Pour clarifier un petit peu cette phrase alambiquée, ce qu'on aime bien visualiser quand on explique ce que c'est qu'une protéine, c'est une serrure et une clé. Une protéine, la fonction d'une protéine va être définie par sa forme en réalité. C'est exactement la même chose que si vous mettez une mauvaise clé dans une serrure, vous n'allez pas pouvoir ouvrir la porte. C'est exactement pareil avec les protéines. Les protéines vont avoir une fonction définie, c'est-à-dire leur forme va leur donner une fonction. Donc la bonne forme va donner la bonne fonction. Voilà. Je vous ai parlé de structure tridimensionnelle. En réalité, je vais un petit peu compliquer les choses. Il y a plusieurs niveaux de structure. On va dire, il va y avoir la structure primaire, donc c'est la chaîne linéaire. Il va y avoir ce qu'on appelle la structure secondaire. La structure secondaire, ça va être des parties de la protéine qui vont se replier de certaines manières, tout le temps de la même manière. Donc il y a différents exemples de ça, ce qu'on appelle les feuillets bêta ou les hélices alpha. Vous n'avez pas besoin de retenir ça, c'est pas très grave. Mais en gros, ça va être des structures particulières et très localisées sur la chaîne de protéines qui vont se former. Et l'assemblage de toutes ces structures ensemble, ce qu'on va appeler la structure tertiaire, c'est-à-dire on va regrouper toutes ces structures secondaires pour en former une qui va être globalement la forme de la protéine.
Il y a aussi une structure qu'on dit quaternaire, mais la structure quaternaire, ça ne concerne pas une chaîne, mais ça concerne un rassemblement de différentes protéines. Ça peut être la même protéine, genre plusieurs exemplaires de la même protéine qui vont s'assembler pour former ce qu'on appelle une structure quaternaire, ou différentes protéines qui vont s'assembler pour former une structure quaternaire. Une protéine, ce que je viens de vous dire, c'est donc une chaîne linéaire très longue qui va s'assembler pour former une structure qui va avoir une fonction définie dans la cellule. Cette fonction, je vais vous l'expliquer en prenant certains exemples qui, je trouve, sont très parlants pour comprendre à quoi sert une protéine de manière générale dans une cellule. Donc les protéines, il y en a plein de types différents. Je vais m'attarder sur certaines qui ont vraiment des fonctions particulières que vous connaissez tous. Une protéine très particulière, c'est ce qu'on appelle les anticorps. Les anticorps, donc, ce sont des protéines qui sont fabriquées par nos globules blancs et qui vont permettre de lutter contre des infections du milieu extérieur. Les anticorps, on les représente souvent comme un Y. Vous avez un bâton comme ça et deux branches qui partent. Et il y a les bouts des deux branches comme ça qui vont venir fixer le pathogène et qui vont lui éclater sa gueule. Ben, en fait, ça c'est dû au repliement en 3 dimensions. Vous pensez bien que la protéine, ça va pas être juste un Y comme ça. Comme je vous l'ai dit, c'est une structure en 3 dimensions. Donc ça va être un assemblage du collier de perles qui va s'assembler pour former cette structure-là. Et qui va permettre, grâce à sa structure, de reconnaître qu'un pathogène est un pathogène. Ce qu'on appelle la reconnaissance du non-soi, c'est-à-dire la reconnaissance de quelque chose qui n'est pas de notre corps. Notre corps donc doit éliminer parce que c'est quelque chose qui n'est pas bien. C'est pas bon. Il y a une protéine que j'aime beaucoup, c'est la superstar des protéines dans la cancérologie. Cette protéine s'appelle P53. Alors ce nom est tout bidon. Pourquoi? Parce que P53 fait 53, ce qu'on appelle kilodalton. Kilodalton, c'est juste une façon de peser les protéines en réalité. Donc c'est juste de mesurer leur taille, on les mesure en kilodalton. Dalton, c'est le nom du mec qui a inventé la mesure. Donc on mesure en kilodalton, on s'en fout à quoi ça sert pour l'instant. Mais bon, P53 a été nommé parce que c'est une protéine de 53 kilodalton. Ce qui est beaucoup plus intéressant avec cette protéine, c'est les fonctions qu'elle a. Donc elle, sa structure, vous pouvez la chercher sur internet, c'est connu, c'est une petite protéine, comparée à d'autres qui sont beaucoup plus grosses. Ce qui est intéressant, c'est que P53, c'est ce qu'on appelle la gardienne du génome. Alors pourquoi c'est la gardienne du génome? C'est une protéine qui va être produite en permanence par les cellules et qui va surveiller la cellule. En gros, elle va voir si l'ADN est intègre, s'il n'y a pas de dommage à l'ADN. Il va regarder si tout se passe bien au niveau du cycle cellulaire, c'est-à-dire est-ce que les cellules se divisent bien, correctement, est-ce que l'ADN va bien, tout ça. Puis s'il y a un problème, P53, elle va arrêter le cycle cellulaire. Elle va dire, ça suffit, on arrête là. On est en train de faire de la merde, donc on arrête. Et là, elle va avoir deux choix pour la cellule, où elle va lui dire, répare ce qui est cassé, et si tu peux réparer, on reprendra là où on en était. Deuxième choix, c'est tu meurs. C'est une protéine qui va induire ce qu'on appelle l'apoptose. L'apoptose, c'est la mort cellulaire programmée. Donc c'est une sorte de suicide cellulaire. C'est-à-dire que la cellule, elle est tellement mal en point que P53 va dire, au lieu de devenir une cellule qui va faire n'importe quoi, donc une cellule basiquement qui peut être cancéreuse, suicide-toi. C'est pour ça que P53 est une des protéines qui est le plus mutée dans tous les types de cancers qu'on connaît. Je connais pas les chiffres, mais c'est peut-être, je vais dire une bêtise, mais on doit dire 70-75% des cas de cancer, P53 doit être muté. Parce que c'est vraiment elle qui va garantir l'intégrité du génome d'une cellule et c'est extrêmement important. Une autre protéine, alors là, ce qui va être moins, comment dire, une star dans le domaine, mais moi qui me plaît beaucoup, c'est ce qu'on appelle les canaux à ions. Les canaux à ions, ça fait un petit peu film de science-fiction, mais ça n'a pas du tout le rôle que vous pensez, ça balance pas des ions dans tous les sens pour casser la gueule à des choses. Les canaux à ions, donc ça va être des... c'est pas canon, c'est canon. Leur rôle, ça va être de transporter des ions. Les ions, qu'est-ce que c'est? C'est des atomes qui sont chargés. Notamment le potassium, c'est K+, c'est un ion chargé. Le sodium, donc quand vous faites du sel, c'est du sodium, du chlorure de sodium. Le sodium, c'est Na+. Le chlore aussi, donc le Cl-. Toutes ces choses-là, ce sont des ions. Et les canaux à ions sont des protéines qui vont être insérées dans les membranes des cellules et qui vont permettre le passage de ces ions. Une des raisons pour lesquelles c'est extrêmement important ces canaux à ions, n'est-ce pas?
c'est la transmission des signaux neuronaux. C'est-à-dire que tout le long d'un neurone, vous savez que les neurones, il y a une cellule qui est le corps cellulaire dans la tête, et le neurone il va faire la moitié de votre corps comme ça, qui va descendre jusque dans votre petit orteil par exemple. Et donc tout le long de ce neurone, il va y avoir des petits canaux comme ça, des petites protéines qui vont être fixées tout le long de la membrane et qui vont permettre des passages d'ions. Et comme je vous ai nommé, les ions c'est des molécules qui sont chargées, des atomes qui sont chargés. Et le fait de transférer des atomes qui sont chargés comme ça d'un côté à l'autre de la membrane, ça va créer un potentiel électrique. Et le potentiel électrique, c'est exactement ce qu'on vous fait quand on transmet un signal synaptique, un signal neuronal. C'est-à-dire on transmet un signal électrique tout le long d'un axone. Et ça, c'est réalisé par des petites protéines qui s'appellent les canaux à ions. Ils sont présents pas que sur les neurones, ils sont présents dans plein d'autres types cellulaires. Et ils servent à plein d'autres choses que juste transmettre des signaux neuronaux. Donc c'est pour ça que je les aime bien. Un autre exemple qui ressemble un petit peu à ça, c'est certains venins. Les venins de certaines vipères, ce sont des petites protéines comme ça, qui vont venir se fixer dans la membrane des cellules, pareil que les canaux, c'est pour ça que ça ressemble un petit peu. Sauf que cette fois, au lieu de transmettre des signaux neuronaux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont percer des trous dans la membrane des cellules. Et ils vont s'agencer comme ça dans des petits ronds comme ça. Donc, ils vont faire un trou dans la cellule et ça fait que tout l'intérieur de la cellule va partir à l'extérieur et du coup ça va tuer la cellule. Si la membrane n'est pas intègre, ça marche pas, le vivant ne marche pas. Donc quand je bouge comme ça, je fais tous mes gestes bizarres, ou que vous parlez, que je parle, que vous faites les actions dites de jour, ce sont les muscles qui travaillent et qui vous font bouger, qui vous font interagir avec les autres, soit par la parole, par les yeux aussi, qui vous bougent avec les muscles oculaires, tout ça, les bras, tout ce que vous voulez. Donc ce sont les fibres musculaires. Et dans les fibres musculaires, il y a une protéine qui s'appelle la myosine. La myosine, c'est ça vient des muscles. Donc c'est une protéine musculaire, entre autres. En réalité, elle est retrouvée dans tous les types cellulaires, mais majoritairement dans les muscles. Et cette myosine, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va permettre de contracter les cellules d'une manière assez cool. C'est-à-dire que certaines autres protéines vont former des câbles tout le long de la cellule comme ça. Ok ? Et la myosine va faire un pont entre les deux câbles. Et quand elle va se contracter, en fait, elle va rapprocher les câbles comme ça. Ce qui fait que quand vous en avez une, vous allez avoir un petit déplacement. Vous en allez avoir plein qui vont se contracter tout en même temps. Ça fait un énorme déplacement. Et donc une protéine, c'est pas visible à l'œil nu, hein. C'est pas quelque chose que vous pouvez voir même avec un microscope, vous n'arriverez jamais à la voir. Donc c'est vraiment tout petit. Et bien, pensez que juste la myosine, avec les grands câbles qui sont d'autres protéines, et bien ça permet de faire des mouvements comme ça. Des mouvements dans tous les sens, de soulever des charges très lourdes. C'est uniquement dû à ces petites protéines comme ça qui interagissent les unes avec les autres. Et je trouve ça assez fascinant de se dire que nos mouvements énormes, notre présence, notre prestance, notre parole est juste due à des petites choses qu'on ne peut même pas distinguer à l'œil nu et qu'on est obligé d'utiliser des techniques très bizarres pour aller observer. Donc je pense que je vais m'arrêter ici pour tout ce qui est l'histoire sur les protéines. Je m'arrête ici aussi parce que par la suite, ce que je veux faire avec cette chaîne de vidéos, ce sera vous présenter des projets de recherche, donc des doctorants de mon centre de recherche entre autres, ou différents sujets que j'aurais envie d'aborder. Mais dedans, il y aura beaucoup de choses comme les protéines, l'ADN ou les cellules, parce que je fais de la biologie cellulaire et en biologie médicale, on s'intéresse tout le temps à ces trois arcs, à ces trois monuments de la biologie. Et donc, on aura l'occasion de reparler sur la fonction des protéines. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous voulez la partager, si ça vous a plu, n'hésitez pas. Merci à tous, puis à la prochaine.